Comme promis, dans une vingtaine de minutes aura lieu un vernissage à la galerie Jane Griffiths qui est située en plein cœur du Val-Village. Deux artistes vont exposer leurs œuvres, Salvi de Sonac et Cédric Bouteiller qui sont avec moi dans le studio. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien. Alors, qui commence ? Vous battez pas. Hein. On va laisser parler Cédric. Voilà, on est entre nous, comme ça, à la cool. Cédric Bouteiller, bonsoir. Bonsoir. Donc, d'où venez-vous ? Alors, d'Aix-en-Provence. D'accord, ok. D'Aix-en-Provence, où je travaille, j'ai mon atelier là-bas. Hein. Donc, Très bien. au soleil, un petit peu. Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici à Val d'Isère pour exposer ? Non, je crois que ça fait 6 ans que je travaille avec Jane Griffiths, donc, et ça fait la 4e fois que je viens pour une exposition. D'accord. Merci. Qu'est-ce que vous allez exposer tout à l'heure ? Le vernissage porte sur quoi dans une vingtaine de minutes ? Par rapport à ce que j'ai fait il y a quelques années, il y a une évolution, donc il y a un nouveau travail, il y a un travail d'infographie sur les villes, et puis après il y a un travail de peinture, toujours sur plaque d'aluminium sous résine. Voilà. Je retourne vers une abstraction, donc il y a quelques œuvres qui vont témoigner. Il y en a surtout une qui est vraiment abstraite. Les autres, c'est un peu street art, un peu mélange de street art, toujours sur aluminium sous résine. D'accord. Vous êtes fasciné par tout ce qui est grande construction, building, etc. Puisque par la ville, Ouais. par la ville et ce que la ville laisse comme message ou comme écriture, que ce soit sur des murs, sur des portes, voilà. C'est toujours des représentations de messages plus des icônes aussi, quoi. Les villes traduisent. On y voit des icônes un peu affichées partout, et en fait c'est faire un reportage photographique sur les villes pour en parler après. Donc si la ville vous inspire, ça veut dire que vous avez beaucoup voyagé ? C'est ça. Je pars tout le temps en voyage en fait, New York étant la ville de départ. Ensuite New York, la modernité de New York et la vie, le dynamisme m'a inspiré pour un travail que j'effectue depuis une dizaine d'années. Et ensuite, après, toutes les grandes villes, j'ai fait Shanghai, Tokyo, Londres, Paris. Ça a été les villes qui ont suivi après. Voilà. Est-ce que l'une d'elles a été un choc pour vous ? Quelle est celle qui vous aurait le plus marqué ? Je pense que Tokyo, c'est une ville où j'aimerais bien y retourner pour travailler un peu plus en profondeur encore. Et voilà. Tokyo, même. Bon, après, Londres, c'est fabuleux. Paris, c'est plus compliqué. Et Shanghai, c'était aussi un bon dépaysement, quoi. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez d'un village en pleine montagne comme Val d'Isère ? Très beau, génial. L'atmosphère, en tout cas, c'est aussi super dynamique. Et puis bon, là, on a de la chance, beau temps, et les pistes sont assez fabuleuses. Est-ce que ça pourrait être une source d'inspiration ? Alors, j'ai déjà fait des choses sur Val d'Isère. Ah, très bien. Pour ok. les trophées qui ont lieu sur la course printemps. Mhm. Non, c'est ça. Mhm. Première. Donc, il y a eu 5 ou 6 trophées qui ont été remis. J'avais travaillé d'après des photos que j'avais prises de skieurs. Très bien. Très bien. Donc Parfait. oui, ça peut. Merci Cédric Voilà. Bouteiller. Salvi Merci. de Sonac, bonsoir. Bonsoir. Alors bien près du micro, radio s'il Ah vous oui, plaît. merci. Voilà. C'est beaucoup mieux pour que nos auditeurs puissent bien D'accord. vous entendre. D'où venez-vous, Salvi ? Alors moi je suis né à Albi et je réside à Toulouse. D'accord. Qu'est-ce que vous allez exposer tout à l'heure et pendant plusieurs jours, voire même Ouais. semaines à la galerie Jane Alors Griffiths ? cette année j'amène à Jane, il y a 3 nouvelles sculptures en fait, puisque moi je travaille les résines. Et c'est plutôt un travail autour de l'objet, je suis plutôt proche du design en fait. Ce qui m'intéresse pour le moment c'est l'objet lui-même. Et c'est vrai qu'il y a 2 travails en fait. Il y a un travail que j'ai commencé en 2011 sur les courses d'autoro espagnoles, que je détourne en fait pour mieux parler de nous, les êtres humains en fait. Donc là je présente El Picador qui est dans 2 versions avec le picador qui pique le taureau, le picador qui ne pique pas le taureau. Et donc autour de ce thème-là en fait, qui fait partie d'un des temps de la corrida, qui est le premier temps, le premier tierce, qu'on appelle en fait la pique. Donc moi je détourne un peu ce personnage qui est souvent un peu décrié parce que c'est vrai que c'est un moment douloureux, la pique avec le taureau, c'est une confrontation entre l'homme et l'animal. Mais je le transforme dans la vie, dans l'arène humaine en fait, comme l'épreuve en fait qu'on subit tous au cours de notre vie. On a des épreuves, la maladie, la mort, la séparation. Et j'aime à croire que l'homme a la capacité de rebondir. On avait Jean-Marc Calvé la dernière fois qui témoignait
tombé dans les enfers, il avait pu, grâce à la peinture, reprendre goût à la vie et devenir un artiste aujourd'hui international, célèbre et tout ça. Donc j'aime à croire à cette idée de résilience, et cette sculpture en fait elle symbolise un peu ce travail-là qui va continuer sur, je pense, plusieurs années, puisque je vais explorer au fur et à mesure les différentes étapes de la corrida et faire un parallèle symbolique avec les êtres humains. Alors, comme vous êtes d'Albi, vous avez baigné un peu dans l'ambiance corrida depuis votre enfance, non? Non, Albi, il n'y a pas d'arène, Albi, mais c'est vrai que j'ai été un peu initié par mon beau-père qui est de Béziers. Effectivement, j'ai suivi un petit peu les corridas. Les ferias, etc. Ouais, les ferias, j'aime bien l'ambiance feria, tout ça. Mais je ne suis pas un aficionado qui court toutes les places des taureaux. Mais effectivement, la corrida, ça a déclenché en moi un désir de création. Et c'est un thème que j'ai envie d'exploiter. Beaucoup d'artistes l'ont fait. Je trouve ça intéressant. Très bien. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Val d'Isère? Non, ça fait la troisième fois que je viens. Je suis invité par Jane. Et donc je lui ai amené aussi cette année une autre partie de mon travail qui est un peu le Art Toys, où c'est vrai que dans mon enfance j'ai passé beaucoup de temps à jouer avec les Playmobil, avec les Action Joe, et je refaisais mon propre univers, et aujourd'hui je pense que je m'amuse un petit peu avec des jouets d'adultes en fait que j'ai conçus. Donc ça a démarré l'année dernière, puisqu'on avait présenté d'ailleurs ici Cron Cron. Donc ça c'est un cochon. Alors dans ces toys, en fait, j'essaie de leur mettre des forces un peu comme dans les comics. Donc ils ont des pouvoirs. Donc Cron, lui, il a le pouvoir. C'est vraiment. Je suis allé glaner l'univers de l'Asie. Hein, c'est vraiment la symbolique du cochon dans l'astrologie chinoise. Donc c'est prospérité, abondance. Et c'est vrai que ce sont des œuvres que je présente pour les fêtes de fin d'année, et que ce sont des jouets aussi. Donc on avait vraiment envie de les poser en bas du sapin. Ouais. Et donc après, je viens de réaliser, là je le présente à Val d'Isère, qui est un peu une vitrine pour moi de mon travail. Et je présente la Coxy Révolution, qui est donc une coccinelle 70, années 70. Et la voiture du cinéma. D'accord, ok. Non, c'est l'animal. D'accord, ok. Qui est en fait, parce que je travaille beaucoup le clonage dans mes toys. Donc Cron Cron lui était cloné avec un rhinocéros, un panda et un tire-bouchon. Et donc là, la coccinelle, c'est un clone avec un peu la véhicule de Ferdinand Porsche. Hein, oui, tout à fait. Entre la voiture et l'animal. Et elle est là pour nous dire que le changement, c'est maintenant. Voilà, bon. Oui, mais ça fait partie aussi du jeu. C'est aussi sûr. un peu d'ironie dans mon travail. Tout à fait. Donc le changement, c'est maintenant. La coccinelle, elle symbolise la nature, hein, et à la partie écologie, parce que les jardiniers l'utilisent, elle remplace les pesticides. Et puis ça a une forte valeur symbolique de bonheur, et c'est apprécié. Donc elle est là pour nous dire qu'il est peut-être temps de changer de notre système de société, et qui peut-être replacer l'homme au centre des intérêts. Et donc elle est là pour nous dire le changement, c'est maintenant. D'accord, ok. Merci beaucoup messieurs, merci Cédric Bouteiller. Merci Salvi de Sonac. Donc le vernissage a lieu dans 10 minutes à la galerie Jane Griffiths dans le Val Village.